Le cornu déjà parti, Macron acculé, la vie politique suspendue au-dessus du vide. Oui, on va lire ça. Merci Mediapart. 836 minutes correspond à quoi? Eh ben, ça correspond tout simplement au gouvernement le plus éphémère. Vraiment le plus éphémère de la 5ème République. Eh ben, il a été battu par Sébastien Lecornu. 836 minutes. Ouais. Lundi 6 octobre, au matin, il a posé sa démission tout simplement sur le bureau de Macron. Le Premier ministre a présenté sa démission au président 836 minutes après avoir annoncé la composition de son équipe gouvernementale. Oui, le fameux gouvernement avec allez, 80%, je crois que c'est 12 ou 13 ministres sur 19 qui qui viennent tout simplement du gouvernement Bayrou. Vous vous en rendez compte? Donc en fait, il n'a rien inventé dans la composition des ministres. Mais assez intéressant de voir que 836 000 correspond à vraiment son gouvernement. Qu'est-ce qu'on a? Une fameuse déclaration. Monsieur Sébastien Lecornu a remis la démission de son gouvernement au président de la République qui l'a accepté. Le communiqué officiel de l'Élysée. Donc, autre donnée, Mediapart nous explique un petit peu la vie. Sébastien Lecornu, ministre le plus éphémère de la 5ème République, et on voit qu'il est dans le top avec 27. 27, c'est quoi? Le nombre de jours. 27 jours en poste. C'est terrible. Ensuite, on a Barnier avec 99, et le top 3 avec Cazeneuve. Oui, Cazeneuve tout simplement avec 155. 155 jours. Le plus long, on a Pompidou. Voilà. C'est pas mal, hein? Mais vraiment, le Cornu, 27 jours. Au moins, il a marqué son temps. On peut dire ça comme ça. L'éphémère chef du gouvernement s'est exprimé depuis l'hôtel Matignon quelques minutes plus tard. On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies, a-t-il justifié en s'en prenant aux appétits partisans qui l'ont empêché de construire un cheminement. Grosso modo, il défend un petit peu le Cornu. Dans un sens, ce n'est pas de sa faute si les conditions ne sont pas remplies. Les conditions, c'est que il n'y a pas de majorité. S'il n'y a pas de majorité, les élections doivent être refaites. Des élections doivent être refaites ou accepter qu'un certain groupe est supérieur à un autre. Je ne donne pas de détails, je pense que tout le monde a compris ce que je voudrais dire. S'en prenant aux appétits partisans, bien évidemment, la droite, qui récupère un petit peu ça, qui ne soutenait pas le Cornu dans son projet, la gauche, motion de censure, l'extrême droite plutôt, qui est en totale contradiction aussi. Ils l'ont empêché de construire un cheminement. Dans tous les cas, le cheminement était déjà tout tracé. Quand on lui propose ces ministres-là pour construire un gouvernement, même le Cornu l'a dit, ça l'a dégoûté. On nous apprend quoi d'autre? Si la dissolution du 9 juin 2024 était un séisme, la réplique qui se joue ces jours-ci est la plus forte de toutes celles qui ont secoué la vie politique en 15 mois, à moins qu'elle ne soit plus forte que l'onde de choc originelle. Tout simplement pour dire que ce qui s'est passé avec la dissolution était un choc, et les répercussions qu'on a chaque jour, chaque mois, ça nous faisait toujours relancer un petit peu ce séisme. Mais sauf que d'un coup, cet événement-là est vraiment le plus gros. Ça nous montre un Premier ministre qui ne supporte pas tout simplement ce qui s'est passé. Oui, c'est l'onde de choc qui est cataclysmique. Donc l'onde de choc qui dit carrément qu'elle est originelle au séisme. On a eu un double séisme. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect. Je trouve que pour la vie politique française, c'est un énorme bouleversement. Waouh, je n'ai pas réussi à le dire. C'est un énorme bouleversement, tout simplement, oui.